Madame, Monsieur, bonsoir. Merci de votre fidélité. Comme chaque soir à 19h, on se retrouve pour la première édition de l'information de la soirée. Nous vous proposons à présent les principaux. Sa Majesté le roi Mohammed VI, Amir al-Mouminin, a accompli la prière du vendredi à la mosquée Al-Quds à Salé. Dakhla abrite les travaux du premier sommet européen Business and Kitesurf. 200 hommes d'affaires et représentants des fonds d'investissement venus de toute l'Europe prennent part à l'événement. Et puis, spectacle haut en couleur à présent. Il a pour cadre les remparts de la Qasbah des Oudaya. Mashahid, c'est l'intitulé donné à ce light show, un spectacle féerique qui retrace l'histoire de la capitale. Comme annoncé en titre, Sa Majesté le roi Mohammed VI, Amir al-Mouminin, a accompli la prière du vendredi à la mosquée Al-Quds à Salé. Au début du prêche, l'imam a souligné que ce qui fait la fierté de la Oumma islamique est le devoir d'apprentissage et de lecture qu'impose aux croyants la première sourate révélée au prophète Sidna Mohammed, paix et salut de Dieu soit sur lui. Lis au nom de ton Seigneur qui a tout créé, qui a créé l'homme d'une adhérence. Lis car la bonté de ton Seigneur est infinie. C'est lui qui a fait de la plume un moyen du savoir et qui a enseigné à l'homme ce qu'il ignorait. Sourate Al-Alaq. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamu alaikum. Retenons à présent ce message de félicitations adressé par Sa Majesté le roi à la présidente de la République de Malte, Marie-Louise Colero-Preca, à l'occasion de la fête de l'indépendance de son pays. Sa Majesté le roi Mohammed VI a adressé également un message de félicitations au président de la République d'Amérique, Armen Sarkissian, à l'occasion de la fête nationale de son pays. Le renforcement de la coopération bilatérale au centre des entretiens du ministre mauritanien des Affaires étrangères avec le chef du gouvernement, Saad El Othmani, et Ismail Ould Cheikh Ahmed ont mis en avant les perspectives prometteuses qui s'offrent aux deux pays dans divers domaines, à leur tête l'agriculture et la pêche maritime. Mohamed Ekeshka. Le renforcement, nous le disons, de la coopération au centre des entretiens coopération bilatérale du ministre mauritanien des Affaires étrangères avec le chef du gouvernement, Saad El Othmani. Et là, nous parlons un petit peu de la diversification des domaines de coopération. On retrouve Mohamed Ekeshka. La troisième phase de l'INDH couvrira donc la période de 2019-2023 et elle nécessitera une enveloppe estimée à 18 milliards de dirhams. 4 milliards pour la résorption du déficit enregistré en matière d'infrastructures et de services de base dans les zones les moins équipées. 4 autres milliards consacrés à l'accompagnement des personnes en situation de précarité. 4 milliards pour le programme d'amélioration des revenus et d'intégration économique des jeunes, et 6 milliards pour le programme d'appui au développement humain des générations montantes. Cette troisième phase de l'INDH sera financée à hauteur de 60% par le budget de l'État, 30% par le budget du ministère de l'Intérieur à travers la Direction générale des collectivités locales et 10% par la coopération internationale. La nouvelle phase de l'INDH ambitionne essentiellement de préserver et de consolider les acquis avec une réorientation des programmes de manière à promouvoir le capital humain et les conditions des générations montantes et à soutenir les catégories précaires, en plus de l'adoption d'une nouvelle génération d'initiatives génératrices de revenus et créatrices d'emplois.
L'INDH, lancé en 2005, a déjà permis à travers ses 2 premières phases la réalisation de pas moins de 43 000 projets et activités pour un coût global estimé à 43 milliards de dirhams, dont une contribution de l'INDH de l'ordre de 28 milliards de dirhams. Voilà, c'était le sujet consacré à la 3e phase de l'INDH lancée avant-hier à Rabat par Sa Majesté le roi Mohammed VI et qui vise à consolider les acquis de l'initiative nationale pour le développement humain lancée en 2005. La 3e phase donne la priorité, comme vous avez pu l'entendre, aux projets générateurs de revenus et leur consacre un programme spécifique, ce qui permet de lutter contre les inégalités territoriales et de renforcer les chaînes de production. Vous avez suivi les principaux chiffres à retenir. Dakhla abrite les travaux du premier sommet européen Business and Kitesurf. 200 hommes d'affaires et représentants des fonds d'investissement venus de toute l'Europe prennent part à l'événement. Dakhla est pour nous le nouvel Hawaï et une destination de choix. C'est ce qu'a souligné le fondateur du club Kite and Connect, initiateur du B2B Kite Summit, Nissim Naouzdar. Attractive et accueillante, la ville de Dakhla ne séduit pas que les touristes. Reconnue mondialement comme une destination de choix pour le kitesurf, grâce à ses conditions climatiques exceptionnelles, Dakhla, c'est également un terrain fertile pour les investisseurs. Plus de 300 hommes d'affaires venus de toute l'Europe y sont actuellement réunis. Ils sont ici pour faire du réseautage et nouer des partenariats. Je trouve que c'est un événement important parce que, on mêle les affaires, le développement des affaires, avec dans un environnement où on se fait plaisir. Et puis pour beaucoup ici, de venir à Dakhla, c'est la première fois. Et quand on aime le kitesurf, c'est un endroit qui est surprenant parce que une des plus belles destinations à laquelle moi j'ai eu la chance d'aller. Donc le vent est magnifique. Le B2B Kite Summit, c'est le moyen de rencontrer d'autres personnes, de développer le relationnel, la communication avec les gens, de rencontrer d'autres personnes. Et puis accessoirement aussi de profiter de ce beau pays qui est le Maroc et le kite qui est ma passion. Donc ça permet d'allier le travail et en même temps une partie ludique. Et c'est un vrai bonheur à chaque fois de venir au Maroc. Des investisseurs, tous domaines confondus, qui font confiance à Dakhla. Cette rencontre internationale leur offre l'opportunité de rencontrer des porteurs de projets potentiels dans un cadre des plus agréables. Ici, ça parle sport, tourisme et digital. Nous organisons à Dakhla pour 3 jours le premier sommet européen business et kitesurf. Le kitesurf, c'est le nouveau golf, c'est le nouvel endroit où les entrepreneurs se rencontrent, échangent, partagent avec des startups, des fonds d'investissement, des entrepreneurs francophones, européens et marocains de plus en plus, j'espère. Le premier sommet européen Business and Kitesurf, une manifestation sportive donc à caractère économique avec plus de 1000 ateliers et séances de travail dans une ville qui sert de locomotive pour le tourisme et le développement durable. On va à Bruxelles à présent. Une proposition de résolution de la Commission du commerce international du Parlement européen, élaborée dans le contexte de l'approbation de l'accord visant à étendre les préférences commerciales Union européenne-Maroc aux produits agricoles et de la pêche issus des provinces du Sud, a souligné l'important effort de développement déployé dans la région et la nécessité pour l'Union européenne de préserver la sécurité juridique de ces accords commerciaux. Dans cette proposition de résolution qui sera mise au vote début décembre au sein de la Commission, il est clairement établi que le développement économique, social et environnemental actuel observé notamment dans les villes de Dakhla et Laayoune est indéniable, tout aussi que le potentiel considérable de création de nouvelles possibilités d'emploi local tant pour les travailleurs peu qualifiés que les plus qualifiés. On passe à l'actualité internationale. Plus de 100 personnes ont péri dans le naufrage hier du ferry MV Nyerere dans la partie sud du lac Victoria en Tanzanie. Le ferry s'est retourné hier après-midi à quelques dizaines de mètres seulement du débarcadère de sa destination finale, l'île d'Ukara dans le sud du plus grand lac d'Afrique. Ce matin, les équipes de secours s'affairaient sur les lieux du drame sous le regard de dizaines de personnes massées sur le littoral.
Et puis aux Philippines, au moins 29 morts dans un glissement de terrain. Des dizaines de personnes étaient toujours portées disparues après l'effondrement hier à l'aube d'un versant d'une colline très escarpée de la localité de Tinaan dans la circonscription de Naga sur l'île de Cebu. L'effondrement a été lié vraisemblablement à de très intenses pluies de mousson, mais les autorités enquêtaient également sur le rôle éventuel d'une carrière voisine. Retour chez nous, c'est un des lieux de prière pour des milliers, ou plutôt on reste en France, en Europe. C'est un des lieux de prière pour des milliers de musulmans installés à Saint-Étienne, un édifice religieux imposant. Il s'agit de la grande mosquée de Saint-Étienne, inaugurée en 2012, construite par le royaume chérifien. Elle constitue aujourd'hui un lieu de culte pour l'ensemble de la communauté musulmane de la région Auvergne-Rhône-Alpes. C'est aussi un espace de rencontre et de vie sociale. Reportage Rachid Latabi, Esmet Tazi, Nessil Hamdaoui. Saint-Étienne, le symbole même de la ville industrielle. Une cité riche de son passé minier, mais qui s'enorgueillit aussi de son patrimoine culturel et religieux. La grande mosquée Mohammed VI fait bel et bien partie de ce patrimoine stéphanois. C'est l'une des plus grandes mosquées de France. Depuis son inauguration en 2012, elle ne cesse de baliser les points d'ancrage de la communauté musulmane. Chaque vendredi, à l'heure de la grande prière, la grande mosquée Mohammed VI de Saint-Étienne accueille plus de 2000 fidèles qui affluent des alentours de la ville. Pour eux, cet édifice religieux qui porte le nom de Sa Majesté le Roi Amir el-Mouminin est plus qu'un espace de prière. C'est un haut lieu d'échange et de dialogue autour des valeurs d'un islam du juste milieu. Je pense qu'il faut même accentuer ces mosquées avec un triple rôle ou un quadruple rôle, parce qu'à la fois il sert de lieu de culte pour venir faire sa petite pratique au quotidien, mais aussi d'apporter un lieu d'échange, de convivialité, où on puisse aussi apprendre la bonne religion, l'islam de paix, et pas les dérives qu'on entend actuellement. On habite à côté, c'est juste à côté, à 200-300 mètres d'ici. Et ça nous donne un petit peu d'éducation par rapport à beaucoup de choses. C'est important de prier dans une belle mosquée comme celle-là. C'est normal, c'est une vraie mosquée, c'est la mosquée numéro 1 de Saint-Étienne. Si je ne fais pas la prière dans cette mosquée, où vais-je le faire? Cette mosquée, c'est ma maison. C'est un lieu où on a l'habitude de se rencontrer avec les frères, parce que bon, c'est vrai que c'est la mosquée de Saint-Étienne. Donc oui, ça permet d'au moins une fois par semaine de croiser les frères qu'on n'a pas vus depuis un moment. L'imam invite à la réflexion sur la raison d'être de l'humain, sur son rôle au sein de la société et l'importance d'aider son prochain, quelle que soit son origine ou la couleur de sa peau. Le prêche du vendredi est prononcé d'abord en langue arabe, puis en français. Cela nous ramène à nous poser des questions et à nous remettre en question et en cause. Car dans l'Hexagone, les fidèles ne comprennent pas tous l'arabe. Et à ces deux langues vient s'ajouter celle des signes. Elle a été introduite il y a à peu près 4 ans pour répondre aux besoins des fidèles sourds-muets. La grande mosquée Mohammed VI assouvit également d'autres besoins de la communauté musulmane. Ceux de l'éducation islamique et d'apprentissage de la langue arabe. Pour nous, la langue arabe, c'est la clé pour mieux comprendre et le Coran et l'éducation islamique. Donc, sans cette clé, on ne peut pas ouvrir les deux portes. Ça sera un moyen pour eux pour éviter tout amalgame sur l'islam. Pendant les fêtes religieuses, la grande mosquée Mohammed VI de Saint-Étienne se remplit en entier. En témoignent ces images prises tout récemment, le jour de la fête de Eid el-Fitr. Si les fidèles choisissent de se rendre en masse dans cette mosquée,
c'est aussi parce qu'ils se reconnaissent dans les nobles valeurs qu'il promeut. Celle de l'islam universel, l'islam modéré et d'ouverture tel qu'il est pratiqué au Maroc. Notre objectif, c'est de montrer le modèle de l'islam de paix et de tolérance. Selon le rite malikite ash'arite, la mosquée est ouverte quotidiennement, même aux non-musulmans. Pendant le ramadan, nous avons pu partager le repas de la rupture du jeûne avec des Français non-musulmans. C'était une bonne initiative. Autant dire que la grande mosquée Mohammed VI de Saint-Étienne apporte un modèle religieux en parfaite harmonie avec les valeurs de la République française. On passe à présent à notre page météo et avant de parler du temps qu'il fera demain, ces images, tout d'abord, vous allez le voir sur votre petit écran, qui nous viennent tout droit de Zagora où d'importantes pluies diluviennes ont provoqué des torrents d'eau, des eaux qui alimentent d'ailleurs la nappe phréatique et qui ont permis d'irriguer d'ailleurs les palmeraies alentours, notamment en cette période de forte chaleur. Et puis attention aux averses orageuses, elles seront localement fortes et ce jusqu'à 23h ce soir. Elles concerneront les provinces de Chichawal, Haouz, Azilal, Ouarzazate, Tinghir, Zagora et Tata. Et puis le thermomètre va grimper demain samedi, 37 à 40 degrés seront concernés Sidi Qassam, Sidi Simen, Ouazen, Qnetrach, Misset, Larache et Teroudant. Un spectacle haut en couleur et qui a pour cadre les remparts de l'Aqsba des Zoudaya Mashahid, c'est l'intitulé donné à ce light show, un événement exceptionnel et original où son texte et lumière sont les ingrédients de ce spectacle féerique et de tous les superlatifs qui retracent l'histoire de la capitale. Hanan Arsalan, Souad Nachad. La Kasbah des Zoudaya, un haut lieu d'histoire de la capitale, a prêté ses imposants remparts. Un spectacle de toute beauté qui, tel une machine à remonter le temps, vous fait voyager entre passé et présent. C'est l'histoire de Rabat qui se déroule devant le regard ébahi d'une assistance envoûtée. Plusieurs tableaux géants où images, poèmes et musique baignent dans un faisceau d'ombre et de lumière. Tel un livre ouvert défilent les périodes phares de l'histoire de Rabat, la capitale du royaume. Les événements présentés remontent aux 10 derniers siècles, à partir de l'époque de Uqba bin Nafi', le premier à avoir œuvré à la diffusion de l'islam au Maroc. Puis l'époque des Idrissides, suivie de celle d'autres tribus ayant contré les assauts étrangers. Puis l'époque des Almoravides. Ensuite celle des Almohades, puis les Mérinides, puis les Saadiens et ensuite les Alaouites. Nous voulions amener le spectateur à revisiter son histoire nationale. Et j'espère que là, nous avons réussi cet objectif. Un spectacle en couleur où les prouesses technologiques et artistiques ont conféré une aura particulière à l'événement. Cette projection vers le passé qui a séduit le public. On est très honorés de pouvoir faire partie d'un événement d'une telle ampleur. C'était très intéressant, autant les musiques que l'editing, que tout. Et donc, on vous remercie vraiment de cette chance inouïe de pouvoir faire partie d'un tel événement. C'était très enrichissant. كان واحد الميكس في لي لونغ يعني العربية والفرنسي. Donc كنا كنلقاو واحد الاختلاف في لي كولتور، واحد لوفيرتور
Donc, ou la musique, les cantes entraînantes. On est très fiers de cette initiative c'est une initiative qui représente la richesse de l'histoire marocaine. On est très fiers de ce qu'on nous a présenté et on a appris plein de choses sur l'histoire marocaine. De la magie, de la féerie et du fantastique, des moments rares et en même temps exaltants de notre histoire qui demeureront sans nul doute indélébiles dans les mémoires. Ils se sont produits pour la première fois au Maroc. Il s'agit de 3 musiciens espagnols et 3 musiciens marocains. Ils ont enflammé la scène de la 18e édition du Boulevard, un répertoire mêlant jazz, pop, latino, flamenco et musique populaire du Maroc et d'Espagne. Ce concert a été donné à l'Institut Cervantes à Casablanca. Ahmed Hamri, Dominique Hollande. Dès les toutes premières notes du concert, on constate que la fusion est harmonieuse, elle est donc réussie. Il faut dire qu'entre musiciens espagnols et marocains, la connaissance est réciproque et elle ne date pas d'aujourd'hui. On est des pays qui on est voisins. Et de temps en temps, si tu demandes en Espagne à quelqu'un, tu connais quelques musiciens marocains, personne connaissait la musique actuelle marocaine. Et pour ça, c'est important pour le dire à tout le monde qu'au Maroc, il y a de jazz, de rock, de fusion, il y a pareil qu'en Espagne. C'est une occasion de trouver des musiciens espagnols et marocains, de dialoguer, de parler et de montrer dans les deux pays qu'on est seulement à 14 kilomètres. Arrivé de la région espagnole d'Aragon avec saxo, clarinette, batterie et trompette, Fernando, Pablo et Gerardo se sont parfaitement ajustés à la voix d'Abdallah, au gumbri et aux sonorités orientales de Simo. Aux percussions, l'ensemble chapeauté par Monsieur Heidi aux platines. Quand on choisit un musicien qui a déjà son projet courant, qui crée dans le cadre de son projet qu'on lui propose une autre expérience, une autre connexion avec un autre milieu musical. Par exemple, pour les musiciens qui jouent juste dans le milieu local au Maroc, qui ne sont jamais sortis, c'est très intéressant d'avoir aussi une autre vue d'un autre circuit, comment il fonctionne, d'une autre communauté musicale. Et je pense 10 ans pour nous, c'est peut-être un début, n'est-ce pas, Luis? Ça passe très vite ces 10 ans finalement. Ça passait très vite, c'était magnifique, pas seulement pour la musique, aussi pour les amis que tu as fait, pour les relations. Présenté hier soir à l'Institut Cervantes de Casablanca dans le cadre de l'ouverture de sa saison culturelle 2018-2019, il vous sera à nouveau possible de les entendre et probablement comme nous de les apprécier. Ils seront ce dimanche 23 septembre au Stade du Ruc où ils feront la clôture du boulevard. Voilà, c'est en musique que nous refermons l'édition. Merci de nous avoir suivis. L'info revient sur Al Oula à 21h. Une excellente soirée, un excellent week-end. À demain.